Bonjour à tous et bienvenue, c'est votre JT des courses comme chaque jeudi sur l'antenne de Via Occitanie. Voici le sommaire. À la une de l'actualité, le prix de Diane, ce sera dimanche sur le mythique hippodrome de Chantilly. Le prix de Diane qui sacre la meilleure pouliche de 3 ans de l'année est une épreuve où le Sud-Ouest a souvent réussi, on se replongera dans les archives. L'autre actualité, c'est le Grand National du Trot qui fait escale ce mercredi 22 sur l'hippodrome de Toulouse. Le Grand National du Trot avec une journée spéciale à Race & Care Bien-être Animal. On vous dit tout du programme avec la complicité de Manuel Demnard et Manon Lagarde, chargée de communication à l'hippodrome de Toulouse. L'une des attractions de ce GNT, eh bien, ce sera le tenant du titre, Fakir Mérité. Il est entraîné par Franck Marty qui nous dit tout des chances de son cheval. Nous reviendrons également sur les temps forts de la semaine passée. L'agenda du JT est également au menu, histoire de préparer votre week-end de course. Bonjour et bienvenue, c'est le journal. Et à la une de l'actualité, le prix de Diane, ce sera ce dimanche sur l'hippodrome de Chantilly. Le Sud-Ouest pourrait être doublement représenté dans cette épreuve qui sacre chaque année la meilleure pouliche de 3 ans. Une course qui a souvent souri aux pouliches entraînées dans la région. Deux semaines après le prix du Jockey Club se dispute à Chantilly le prix de Diane qui désigne la meilleure pouliche de 3 ans. La première édition date du 18 mai 1843 avec Nativa au Prince de Beauvau comme première lauréate. La course rend hommage à la déesse romaine de la chasse. Notre région a été mise à l'honneur dès 1953, où avant de remporter l'Arc de Triomphe devant son compagnon de Kazakh, Silnet, la Soréline a enlevé le prix de Diane monté par Maurice Lauron et entraîné par Étienne Paulet pour la Kazakh rouge couture blanche de Paul Dubosc. Chez les entraîneurs, c'est Jean-Claude Rouget qui doit être mis en exergue grâce à ses victoires avec Stacelita, qui gagnera aussi le prix Vermeil en 2009. Valira, qui avait débuté victorieusement au Bouscat, monté par Thomas Anderson, remporte la course en 2012. Avenir Certain, après avoir triomphé dans la poule d'essai des pouliches, s'impose dans le Diane en 2014. Jean-Claude Rouget remporte quant à lui son prix de Diane en 2016 avec la Cressonnière 2 semaines après le succès d'Almanzor dans le Jockey Club. Cette année, Jean-Claude Rouget et Christophe Ferland présenteront leurs meilleurs élèves au départ de la grande course. Nous saurons dimanche, vers 16h, qui sera sacré meilleure pouliche de l'année. Il aime les cracks, il aime les chevaux. Le Sud-Ouest pourrait être doublement représenté, d'abord avec Times Square, entraîné à l'atteste par Christophe Ferland. Times Square reste sur une excellente 3e place dans la poule d'essai des pouliches à Longchamp au mois de mai, sur la distance de 1600 mètres. Autre pouliche qui pourrait faire briller les couleurs du Sud-Ouest, Yukata, entraîné par Jean-Claude Rouget, celui-là même qui a remporté le Jockey Club il y a 2 semaines. Rendez-vous donc dimanche après-midi pour savoir qui sera la reine des 3 ans en 2022. L'autre actualité de cette semaine, eh bien, c'est le GNT, le Grand National du Trot, sorte de Tour de France des trotteurs. La 7e étape se déroule dans notre région sur l'hippodrome de Toulouse-Lacépierre ce mercredi 22 mai. Interview de Manuel Demnard et Manon Lagarde, chargés de communication à l'hippodrome de Toulouse. Ils nous disent tout du programme. C'est un événement important, c'est la 7e étape du GNT qui va avoir lieu cette année sur notre hippodrome. Après 2 ans compliqués avec le Covid, on espère que cet événement va motiver les Toulousains pour venir dans cet hippodrome qui est en parfait état et heureux de recevoir une course de cette importance. On compte beaucoup sur... On a investi en communication pour faire en sorte que pas un Toulousain ne soit pas au courant de cet événement hippique et dans ce bel hippodrome de Toulouse. C'est une épreuve qui a lieu dans des villes différentes et les concurrents vont se retrouver ici à Toulouse et en plus se confronter sur d'autres hippodromes. Et l'idée, c'est que enfin, à la fin de ce grand championnat, arriver à mettre en exergue le meilleur des trotteurs régionaux et ça sera une belle épreuve. On est content de pouvoir l'accueillir ici sur cet hippodrome. Alors on a une association qui est partenaire de l'événement, l'association À toi l'honneur qui est une association de reconversion de chevaux de course.
Donc il va tenir un stand dans les jardins de l'hippodrome et qui va venir normalement avec 2 chevaux, un cheval en cours de reconversion, un trotteur, et un cheval qui est handicapé de course. Donc l'idée c'est d'expliquer au public ce qui se passe pour les chevaux après les courses et également de pouvoir renseigner les socioprofessionnels. On a prévu également des visites des coulisses de l'hippodrome pour expliquer tout ce qui est fait sur les hippodromes, pas forcément qu'à Toulouse, mais tout ce qui est mis en place pour le bien-être des chevaux. Il y a également la FASEC qui va tenir un stand toujours dans les jardins de l'hippodrome. Il y a aussi les centres équestres qui ont reçu une communication avec des entrées gratuites. Le but, c'est que les membres de ce centre équestre puissent venir sur l'hippodrome pour découvrir aussi toutes les animations et les stands de la FASEC qui vont présenter les métiers de la filière des courses. On a prévu également forcément des animations pour les enfants parce que c'est un mercredi après-midi. Donc il y aura des balades de poneys dans les jardins de l'hippodrome et notre fameux jeu, le défi des petits. Rendez-vous à partir de quelle heure donc ce mercredi 22 ? 13h30. Et l'un des favoris de ce GNT, eh bien, ce n'est autre que le tenant du titre. Il s'agit de Fakir Mérité. Il est entraîné près de Toulouse, à Fronton par Franck Marty. On le connaît par cœur désormais. Franck Marty qui nous donne des nouvelles de son champion. C'est donc à une demi-heure au nord de Toulouse, tout près de Fronton et de Grenade-sur-Garonne, que Fakir Mérité, un cheval alezan âgé de 7 ans, est entraîné. Il est entraîné par Franck Marty. Le cheval a remporté l'année dernière l'étape du GNT disputée sur ce même hippodrome de Toulouse. Voici quelles sont les chances du cheval pour l'édition 2022. Franck Fakir Mérité court donc ce mercredi le GNT sur l'hippodrome de Toulouse, dont il est le tenant du titre. Déjà peut-être revenons sur la course l'année dernière, c'était une belle surprise pour vous. Oui, c'était un objectif qu'on avait préparé. Soigneusement, on était bien engagé en tête. Et après, on a eu un très bon déroulement de course, un très bon parcours. Course régulière, très rythmée, comme souvent dans les étapes du GNT. Donc c'est plutôt des configurations de course qui l'avantagent. Et pour finir, c'était lui le plus fort. Ouais. On se retrouve un an plus tard, toujours sur l'hippodrome de Toulouse. Dans quel état d'esprit êtes-vous ? Comment est le cheval ? Le cheval est très bien. Il a couru sa deuxième course la semaine dernière dans le Grand Prix de Toulouse Métropole. Il est second. C'était vraiment une belle prestation de sa part. Après, on aborde les choses un peu différemment parce que là, on va se retrouver quand même à 25 mètres, donc c'est pas tout à fait la même course. Avant le coup, on n'aura pas une première chance. Maintenant, on n'a pas de meilleure alternative à cette période-là. On est à côté de la maison, donc on va se laisser tenter. On va quand même participer à l'épreuve si on a notre ticket. Il faudra essayer d'avoir le bon parcours. Le rythme de la course peut nous avantager, mais il faudra-t-il bien se faire ramener et puis être capable de bien finir pour venir jouer un rôle. Quoi. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait du rythme dans la course pour espérer venir batailler pour les premières places. C'est mieux, Fakir c'est un cheval de train, c'est un cheval qui a besoin d'avoir un rythme régulier, pas trop d'à-coups. Et quand c'est le cas et qu'on a le bon parcours, souvent c'est lui le plus fort pour finir. Il est capable de placer une pointe assez acérée, qui peut faire la différence. Parlez-nous de lui un petit peu au quotidien, quel genre de cheval est-il ? C'est un super cheval, c'est un cheval qui est plein de vie. Il faut être présent avec lui parce que lui-même est très présent. Donc, mais ça fait partie des chevaux quand même qui sortent de l'ordinaire et qu'on a un grand plaisir à entraîner. Au-delà du GNT à Toulouse, est-ce que vous allez courir durant l'été ? Vous avez des objectifs pour les mois qui viennent ou pas ? Alors l'été, j'ai quand même pour habitude avec lui de ne pas faire des étés trop durs. La première année, on avait carrément breaké, il était parti en Thalasso. L'année dernière, on lui a fait un programme assez allégé avec une course par mois. Je pense qu'on va probablement faire pareil cette année. Peut-être une course en juillet, une course en août pour le maintenir. Et après, on va surtout axer, je pense, sur l'automne et l'hiver prochain. Il a fait un break là, donc à la sortie de l'hiver. Je pense que c'est un break qui lui a été profitable. Il s'est bien ressourcé. On n'avait pas fait un vrai break depuis pas mal de temps. Voilà, donc je pense qu'on doit être capable après d'aller dans la saison automne et hiver dans de bonnes conditions. Ce mercredi, c'est une journée bien-être équin, bien-être animal. On a vu Fakir Mérité sous la douche là à l'instant. Le Race and Care, le bien-être animal, c'est un souci quotidien pour une écurie comme la vôtre. Oui, d'abord parce qu'on aime les chevaux, donc on aime que les chevaux soient bien, on aime s'en occuper correctement, qu'ils soient comme nous, qu'ils soient au quotidien, qu'ils soient heureux de faire ce qu'on leur demande de faire. Parce qu'un cheval qui est performant, en général, c'est un cheval qui est bien dans sa peau, qui est bien dans sa tête, donc ça participe vraiment de tout ça.
Et puis je crois que c'est une préoccupation qu'il faut qu'on ait plus que jamais, parce que ça correspond aussi, je pense, à une évolution de notre société qui est très regardante sur ces aspects-là, et c'est normal. Donc les sociétés mères se sont vraiment emparées du sujet, et on essaie de travailler à tous les niveaux pour améliorer au quotidien, et puis même dans le cadre des courses, le bien-être animal. Rendez-vous quoi qu'il en soit, mercredi à Toulouse. Place maintenant au retour aux courses. On vous dit tout de ce qui s'est passé dans notre région la semaine passée. Prenez des notes. On démarre ce retour aux courses avec Toulouse qui a attiré plus de 2000 spectateurs ce vendredi soir pour une nocturne famille très réussie. Côté piste, dans la première victoire de Gold d'Ocagne, entraîné par Julien Foin et associé au jeune apprenti qui commence à se faire une place au sein du peloton, Mathéo Gergouille. Le jeune homme mène au succès ce cheval âgé de 6 ans qui compte désormais 12 victoires et 4 places en 17 courses. Il n'a jamais fini plus loin que 3e depuis ses débuts en 2019. Réduction kilométrique 1,16,9 sur 2975 mètres. Dans la troisième, succès de Harcourt de Pade, dans l'excellente réduction kilométrique d'1,14,9, le pensionnaire de Yannick Henry remporte sa deuxième victoire en 2022 en seulement 4 courses. En gros retard de gain, c'est un cheval à suivre lors de ses prochaines sorties. Il devance Adol de Spérotou et Arabica qui complètent le podium. Dans la sixième, le Grand Prix Baron d'Ardeuil AOC Buzet, victoire de Gabriela Duhem, entraînée à Beaumont-de-Lomagne. Victoire acquise dans la réduction kilométrique canon de 1,14,5 sur 2750 mètres, départ à l'aide de l'autostart. Succès obtenu sur le fil aux dépens d'Antrami qui restait sur son net succès de Grenade-sur-Garonne fin mai. Jebel Vallière est un excellent troisième. Voilà 3 chevaux que vous pourrez suivre lors de leur prochaine sortie. Prochaine réunion sur l'hippodrome de Toulouse ce mercredi 22 à l'occasion du GNT, le Grand National du Trot. Le Quintet sera diffusé, on vous le rappelle, en direct et pour la première fois sur Via Occitanie. On prend la direction de Tarbes samedi 11 où il y avait 7 courses au programme. Dans la première qui rendait hommage au talentueux jockey Alain Lequeux, victoire de Inzan entraîné par Jean-Claude Rouget et monté par Samy Le Killuck. Le fils de Zarak remporte sa première victoire en 5 sorties. Il devance le très régulier Empereur Maximus, souvent pris en note dans ce journal. Villerève complète le podium. Dans la troisième réservée aux Anglo-Arabes de 4 et 5 ans, victoire de Félicia du Pécos, montée par Lily Lepimpe. La pensionnaire de Stéphane Richard Simon remporte sa première victoire en 9 sorties en compétition. Elle s'impose de 2 longueurs et demie aux dépens de Maldives Pompadour, qui venait d'ouvrir son palmarès à Montauban. Enfin, dans la quatrième, réservée aux seules pouliches de 3 ans, victoire de Pearls Angel. La pouliche est entraînée par François Roux. Elle s'impose de bout en bout sous la selle de Valentin Segui. Méry, qui effectuait sa rentrée, se classe 2e. On prend la direction de Gémozac ce dimanche 12. Gémozac, un hippodrome où l'on court dans toutes les disciplines. 8 courses étaient au programme pour la première journée de l'année. Dans la première, victoire de Highway Narcy, entraîné par Denis Brossard et associé à son fils Nicolas, dont on rappelle qu'il fut en 2021 champion de France des apprentis. Highway Narcy devance Inus du Prior et Ephira des Bois, 3e. 30 minutes plus tard, en steeplechase cette fois, succès de Xyle Enki, une pouliche entraînée par les Royanais, Hector de la Jeunette et Guillaume Macaire. Tandem qui réalise un coup de 3 au cours de l'après-midi. Xyle Enki, monté par Théo Dumouche, devance d'une encolure Bourbon Dream, proche d'un premier succès. Enfin, dans la sixième, toujours en steeple, victoire de Pin-Up l'Escriba qui remporte une deuxième victoire consécutive. La dernière remontée à septembre 2020 à Nîmes. Rentrée gagnante ici pour cette jument de 5 ans montée par Kylian Dubourg, 2 fois lauréat au cours de l'après-midi. À Villeneuve-sur-Lot, il y avait 9 courses ce dimanche, dans la première qui a été dédoublée en 2 pelotons, victoire de Joyeuse de l'Avance, associée à Franck Corbineau. Première victoire en 3 sorties pour cette pouliche qui avait débuté à Royan. Jetlag du Palouin est bon deuxième. Dans le deuxième peloton, le groupe B, donc victoire de Juana de Sey, associée à Vincent Cabos pour la Kazakh et l'entraînement de Thomas Lévesque. Première victoire de la pouliche après de bons débuts à Eauze le 15 mai dernier. Enfin, dans la sixième, Open des régions des 5 ans, Anna Briouard fait briller les couleurs de Caroline Rivière. 4e victoire consécutive pour cette jument de qualité qui va devoir monter de catégorie. Onguessa est 2e, Estia des Plaignes 3e.
À Bordeaux, lundi 13, 8 courses étaient au programme. La première, le prix Ilax, voit la victoire de Journée à la Grave dans la bonne réduction kilométrique de 1,16,3. Première victoire en 5 sorties pour cette pouliche âgée de 3 ans, entraînée par Noël Langlois. Enfin, Gabaret, lundi 13, où 3 courses plates n'ont pu se courir en raison d'un souci technique sur la piste. Les courses seront délocalisées et recourues a priori à l'automne. 4 épreuves ont pu se disputer toutefois. La première en plat voit le succès de Lillehammer qui ouvre son palmarès sous la selle d'Alex Benjama. Yalabaye est deuxième. Enfin, dans la quatrième, victoire de Fleur Marguerite associée à Denis Langlois qui fait triompher la Kazakh et l'entraînement de son fils, Camille. Belle victoire familiale. Place à l'agenda de la semaine, prenez date. Cette semaine, dans la Fédération du Sud-Ouest, on se donne rendez-vous pour la dernière journée du mini-meeting de l'Attest ce vendredi 17 juin, dès 11h10, avec une réunion en plat. Samedi 18 juin, rendez-vous sur l'hippodrome d'Angoulême, au trot, avec un début des opérations à 14h30. Dimanche 19, rendez-vous sur l'hippodrome du Dora, avec une réunion au trot et en obstacle. Le début des opérations est prévu à 14h. On se donnera rendez-vous également sur l'hippodrome de Montauban, au galop, avec une réunion en plat. Début des opérations 14h. On se donnera rendez-vous pour la réunion annuelle de Valence-sur-Baïse dès 14h15 avec une réunion au trot. Mardi 21, rendez-vous en matinale et en premium sur l'hippodrome d'Agen. Mercredi 22, grande journée sur l'hippodrome de Toulouse avec le Grand National du Trot Paris Turf, tiercé écarté quintet plus dès 13h30. Et vendredi 24, rendez-vous sur l'hippodrome de Dax en semi-nocturne, en plat et en obstacle. Début des opérations 15h47. Place maintenant aux chevaux à suivre. Dans les prochaines semaines, vous pourrez suivre sans problème Gold d'Ocagne qui a fait bonne impression sur la piste de Toulouse, Harcourt de Pad, Gabriel Aduhem et Entre Amis qui peut lui donner la réplique la prochaine fois, Djebel Vallière et Jetlag du Palouin. En plat, vous pouvez suivre Empereur Maximus, un cheval extrêmement régulier, Ville Rêve, Maldives Pompadour qui a confirmé ses excellents débuts à Montauban ou encore Pearls Angel. En obstacle, vous suivez Bourbon Dream et Happy Dédé. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. On se retrouve jeudi prochain pour un nouveau JT des courses. Salut!